Bonjour à tous et bonjour à toutes, toujours pour cette quotidienne en direct de la 61e foire économique de Saint-Étienne sur le stand du Conseil Général qui accueille aujourd'hui une journée particulière sur l'enfance et la jeunesse avec de nombreuses activités sportives et en particulier de l'escalade sur lequel je me trouve ainsi que le beach soccer que vous pourrez trouver derrière moi. Alors nous ferons un petit focus aujourd'hui tout particulier sur un stand que vous avez pu découvrir, à savoir les simulateurs virtuels. Donc le temps de descendre pour moi et puis je vous y retrouve. Alors de bien drôles d'appareils à découvrir également tout au long de cette foire sur le stand du Conseil Général avec des simulateurs virtuels de jeux. Alors du ski, de la course à pied, du vélo même aujourd'hui. Donc je passe la parole à Gilles, c'est lui qui anime le stand et puis on se retrouve juste après pour le plateau. Donc là on est sur le stand du Conseil Général de la Loire qui nous offre la possibilité de tester des sports en virtuel, donc combiner la partie ludique avec la partie sportive. Donc nous présentons une course à pied, du cross-country, également du vélo ainsi que des descentes de courses de ski. Nous vous attendons donc nombreux sur le stand du Conseil Général de la Loire pour venir tester ces simulateurs de sport virtuel. Très bonne transition avec ce qui nous intéresse aujourd'hui puisque d'un côté le stand du Conseil Général dédié au sport et Gilles a pu vous expliquer un peu ces jeux virtuels. Ben moi je vais vous retrouver de suite le temps de me changer sur le premier plateau Web TV de cette foire de Saint-Étienne, à savoir comment éduquer nos enfants à l'ère d'Internet. A tout de suite. Aujourd'hui, un sujet fortement d'actualité, comment éduquer nos enfants à l'ère d'Internet? C'est la question que nous sommes posée. Pour ça, nous avons invité différentes personnes du milieu associatif, institutionnel, des professionnels. Donc l'ensemble des adultes se posent la question pour réfléchir comment on va se saisir de cette nouvelle dimension. Je pense qu'on est tout à fait dans un vrai sujet. Sur le plan personnel, j'ai trouvé que c'était une expérience intéressante, que ça permet effectivement de rencontrer plusieurs partenaires et puis d'apporter des éléments et de donner des messages au grand public. Je pense aussi qu'on a eu un discours assez constructif et qui peut permettre aux uns et aux autres de comprendre ce qui se passe et quels sont les enjeux qu'il y a autour d'Internet. C'est vrai qu'on a pu donner l'impression d'être très tendres les uns et les autres, mais je pense que ça vient du fait qu'on a dépassé nos clivages et l'aspect un peu concurrentiel pour travailler sur un partenariat réel et sur des actions. Et donc on a appris à se connaître et ça permet effectivement d'échanger, d'avoir des points de vue différents, mais d'échanger calmement et d'une manière constructive. Mais moi j'ai trouvé le plateau sympa, dans le sens où effectivement on avait autour de la table des acteurs qui étaient différents dans la communauté éducative, dans leur mode d'intervention. Et c'est vrai que, c'est ce que j'ai dit dans le plateau, quoi. C'est vrai que quand même la Loire a une longueur d'avance là-dessus sur la mise en cohérence des différents acteurs sur ce sujet-là. Après, l'enjeu éducatif reste le même. Je persiste à dire que je crois que ce qui a transparu dans la table ronde, c'est que c'est bien la formation et la formation des acteurs qui est prioritaire. Et le plateau était vraiment intéressant. C'était important qu'on ait des temps d'échange, même si on se connaît bien, de pouvoir parfois faire le point. Et c'est l'occasion d'un bon bilan. Et je crois que ce bilan fait plaisir puisque malgré tout, on aura toujours des gens à former, à sensibiliser, à qui expliquer les choses. Mais on a les acteurs qui peuvent le faire et c'est le plus important. Et je crois que c'est la bonne conclusion de ce plateau. Participation à la foire pour Ratis, c'est vraiment un événement. Donc c'est l'occasion de poser les choses, de discuter avec nos publics, de discuter aussi entre professionnels. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, en espérant que le sujet vous a plu. Cet après-midi, faisons place maintenant à l'animation puisque nous avons différents animateurs qui viennent proposer des animations autour de la bande dessinée et des mangas. Aujourd'hui, je suis présent sur le stand du RDAC et de la Cyberloire pour faire une animation autour de la bande dessinée. Donc vous pouvez voir un exemplaire au tableau. Le principe en fait c'est de pouvoir proposer aux enfants de créer leur propre bande dessinée soit à partir d'un certain nombre d'éléments qui sont déjà proposés, soit également de les prendre en photo. Donc ça c'est une animation qu'on fait également sur Rive de Gier à l'occasion du festival de BD Art et pour laquelle de nombreux centres tels que la médiathèque, le centre Larry Matisse, le centre Armand Lanou et la MJC
participe et accompagne un groupe de jeunes dans cette création. Donc il y a toute une réflexion autour du scénario, autour d'autres choses un peu plus poussées. Et aujourd'hui sur le stand du RDAC, on va se simplifier la chose et on va faire une animation un peu plus allégée. Donc comme on n'a que 2 heures, on n'a pas vraiment le temps d'approfondir le sujet autant qu'on pourrait le faire. Voilà, cette animation bande dessinée se termine. Maintenant, je vais me rendre vers l'équipe du Cyber Collège 42 qui a fait le plaisir de nous faire une présentation aujourd'hui de son nouvel environnement numérique de travail. Je passe la parole à Eric et Aline pour un petit focus. Donc je m'occupe avec 2 autres chargés de mission du Cyber Collège 42, l'espace numérique de travail de la Loire. Donc c'est un site internet sécurisé, pour faire simple, c'est le collège en ligne. Donc des informations administratives accessibles aux familles, accessibles aux élèves, aux enseignants, au personnel de la communauté éducative. On va retrouver aussi le cahier de texte en ligne, des supports de cours et des exercices à disposition des élèves. On va retrouver aussi des groupes de travail intra-établissement. Les enseignants entre eux vont pouvoir échanger. Tous les collèges du département de la Loire pourront avoir accès très rapidement, très prochainement à des espaces pour pouvoir partager leur expérience et échanger entre élèves et enseignants. Voilà donc, cette quotidienne se termine, donc une journée très active pour toute l'équipe de la Cyberloire qui vous donne rendez-vous bien entendu tout au long de la foire sur le stand. Si vous voulez plus d'informations sur le plateau qui s'est déroulé aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous bien entendu sur www.rdac.fr. Quant à demain, nous préparons déjà la journée des seniors avec plein de belles choses au programme. À demain! Jeudi, journée plus studieuse mais tout aussi ludique, puisque nous accueillerons les seniors pour leur présenter en avant-première le programme de la Semaine Bleue qui, comme chaque année, proposera un volet multimédia et un nouveau défi qui portera cette fois-ci sur l'astronomie. Vendredi, deuxième plateau, avec cette fois-ci une question centrale en ces temps de crise: comment les technologies de l'information et des communications peuvent augmenter vos chances de retrouver un emploi? La vie associative sera également à l'honneur vendredi avec de nombreux outils Web 2 qui leur sont destinés.